Les amis, et bienvenue sur une nouvelle chaîne Investir pour être libre. Je me présente, je suis Philippe, j'ai 55 ans, donc fonctionnaire, et dans 10 ans, bien sûr, je vais partir à la retraite. Et mon objectif sur cette chaîne, c'est vous montrer ce que je fais chaque semaine en bourse, mais également ce que vous pouvez réaliser. Ainsi, je ne suis pas un conseiller financier et je n'ai pas à vous donner des conseils d'investissement, mais juste, je vous montre ce que je fais chaque semaine en bourse. Ça fait maintenant un peu plus de 30 ans que j'investis en bourse. Je suis moi-même propriétaire de mon appartement sans crédit, d'un deuxième appartement sans crédit et d'un troisième avec crédit. Et aujourd'hui, j'investis pour la retraite dans un cadre d'un PEA, PEA-PME et d'un CTO. Ainsi, pense à t'abonner à cette chaîne qui est toute jeune pour la faire croître au sein de la communauté YouTube, mais aussi à liker la vidéo qui suit. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est la présentation de mes différents portefeuilles et de mon patrimoine et ce que j'ai pu mettre aujourd'hui de côté. Ainsi, regarde bien la vidéo et à plus. Donc, j'ai un livret A où j'ai rien mis dessus ce mois-ci, depuis le début de l'année 2025. Le LDDS, au mois de février, en tout, j'ai mis 1210 euros. Ensuite, un contrat d'assurance vie, il y a 100 euros. Un deuxième contrat d'assurance retraite, 100 euros. Ensuite, sur le PEA-PME, PEA, déjà, donc la Luménaire, déjà. Donc, il y a un peu plus de 245 euros, 72. C'est un épargne retraite. PEA, donc, j'ai investi 449 euros depuis le début de l'année. Sur mon PEA-PME, 120 euros, 110 euros exactement. Sur le CTO, 166 euros 36. Et sur le compte sur livret, donc chez Boursorama, un peu plus de 40 euros. Donc en tout, j'ai investi sur l'année plus de 2000, enfin depuis le début de l'année, 2488,08 pour un revenu total de 3717,00. Et en tout, j'ai 66,80% de mes revenus investis depuis le début de l'année. Maintenant, on va voir. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir tout mon PEA. Donc j'ai mis toutes les lignes. Comme tu peux voir, donc il y a du Total Energy, Air Liquide, Stellantis, Coface, Crédit Agricole, AXA, Engie, Vicat, de Richebourg, Saint-Gobain, CBO Territoria, Piscine des Joyaux, Publicis Group, Bureau Veritas. Alors, Invest, alors Peugeot Invest, Sodexo, Rexel, Veralia, ça c'est ce qu'il y a dans le PEA. Quadiant et Anamundi, PEA, enfin c'est PEA, c'est le BX4. Après, Samse, GTT, SNTPC, c'est la société marseillaise du tunnel sous la Manche, Excel Industrie, ça c'est ce qu'il y a dans le PEA. PEA PME, il y a Steve Katana Group, Esso, Nexity, Coface, oui, tu vas me dire, Esso, Nexity, Coface, et puis bien sûr Métropole Télévision. Dans le CTO, il y a du Main Street Capital, du Right Income, du iShare SP500, du iShare Gold, du iShare Gold semi-conducteur. Après du iShare, ça c'est les esthètes, ça c'est le Eurostock Dividend, c'est l'Europe. Après du iShare semi-conducteur du Japon. Et bien sûr l'Inde. Et bien sûr, tout ce qui est Inde et Japon. Après, j'ai encore racheté du Stellus Capital,
c'est l'équivalence de plus petit, mais de Main Street Capital, et Duke Energy, c'est la valeur énergétique. Et donc, en tout, dans ce portefeuille, j'ai investi depuis qu'il existe, le PEA depuis 2019 et les autres depuis l'année dernière, au mois d'août. Il y a eu 41 573,92. Donc il y a une plus-value latente de 4 507,20. Mais là, au jour où je tourne la vidéo, c'est-à-dire au 15 février, en tout, la valorisation des trois portefeuilles, c'est de 47 790,19. J'ai investi ce mois-ci un peu plus de 307,01 sur les trois comptes. Donc, il y a une plus-value latente, donc je retire 1371,93. Donc, après, ce sera reporté. Donc ça, c'est ce qu'il y a en fait sur le portefeuille. Ensuite, là, comme tu vois, c'est les dividendes que j'ai reçus depuis le début de l'année. Donc, j'ai reçu du Total Energy, du Main Street Capital, du Main Street Capital en 2 fois, Realty Income, du Excel Industries, du De Richbourg, du Main Street Capital ce mois-ci, et Realty Income, parce que c'est tous les trimestres. Alors, en tout, pour l'instant, j'ai reçu, depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier, 195,19. À savoir que les actions qui sont aux États-Unis, que je reçois, donc je reçois les dividendes, donc ils sont prélevés aux États-Unis et en France, donc en fonction de mon revenu fiscal de référence et mon taux marginal d'imposition. Moi, je suis à 11%, là-bas c'est taxé à 30%, donc je récupère 19% sur les actions américaines, tout simplement. Donc ainsi, nous allons voir maintenant donc le portefeuille tel qu'il se comporte au 15 février. Donc, comme on va le voir. Alors, on va commencer par les premières valeurs. Alors, on va aller sur le PEA, déjà pour commencer. C'est le plus intéressant, le PEA. Donc, il est valorisé au jour d'aujourd'hui à 41 661,82. Il reste encore 30,80 €. Donc, il y a une plus-value latente pour un investissement total de 32 424,00. On est presque à 10 000 € de plus-value. Il y a pour l'instant un peu plus de 13,99% d'augmentation, là où le CAC en fait 10%. Je tiens à prévenir, en général, en début, ça part bien, et en fin d'année, ça coupe. Comme tu peux voir, donc là, il y a toutes les valeurs. Il y a énormément de valeurs, ça, je le reconnais. Il y en a énormément. Mais chaque trimestre, je veux toucher. Et puis, il y a beaucoup de lignes dans le rouge. Les dernières sont dans le rouge. Mais ça, c'est pas grave. Ainsi, donc, nous allons voir l'évolution de ce portefeuille sur plusieurs jours. Donc, on va voir les ordres de bourse, déjà. Comme tu vois, je cache rien. Achat, vente, achat, vente, achat, vente, achat, vente. Donc ça, je le fais, je l'avoue. Après, la performance du portefeuille, comme tu vois, c'était en haut l'année dernière, ça a descendu, et au mois de février, on voit que ça remonte. Et on voit que là, pour l'instant, il y a un petit peu de dividendes qui sont vrais, et l'année dernière, il y avait beaucoup plus de dividendes. Et tu vois que l'effet de boule de neige des intérêts composés commence à se faire sur mon PEA. Ensuite, on va aller voir le PEA maintenant, donc l'autre compte, le PEA PME. Donc, le PEA PME, donc aujourd'hui, se compose de 1378,78.
avec une plus-value, il reste encore 8,72 € et il y a plus de 147 € de plus-value. Et depuis le début de l'année, je suis à plus 17,44 €. Donc bien sûr, je bats le CAC 40. Je reste prudent. Je vous le dis de suite, je reste prudent. Donc, il y a du STIF, donc une valeur dédiée justement à tout ce qui est sécurisation des voitures électriques, donc pour éviter qu'elles prennent feu, donc du SO, qui est détenu bien sûr par 85% par ExxonMobil. Donc je m'épose aux États-Unis. Catana Group, c'est les bateaux. Nexity, c'est de l'immobilier qui est éligible. Métropole TV, alors je le prends, c'est dans la perspective de voir Hanouna sur M6. On pourrait le voir arriver et M6 pourrait, à la fin de C8, reprendre un peu plus de poil de la bête. Et puis un beau dividende qui me plaît, Ecophase bien sûr, parce qu'il est éligible, donc petit à petit, je le mets. Ainsi, donc, ça c'est le PEA, donc il se présente comme ça. Donc, on peut voir les ordres ce mois-ci. Il n'y a pas eu. Il y a eu, donc, Métropole Télévision qui a été acheté, c'est tout. Et on voit la performance de ce PEA. Donc, il existe depuis le début, ça a rebaissé, et tu vois, c'est en train de remonter. Un petit peu comme tout. Hein. Maintenant, on est aux États-Unis. Alors, maintenant, sur l'autre perspective, donc le CTO, qui se compose en tout de 4 749,59, il me reste 12,16 €, et il est en plus-value latente depuis le début de l'année à plus, voilà, je suis un peu déçu, 2,32%. Bon, on voit que les valeurs américaines, elles ont pris un coup. Et tu vois, toutes les valeurs qu'il y a dessus, donc Main Street Capital, spécialisé donc dans le prêt aux petites entreprises qui versent des dividendes mensuels. Realty Income, la valeur foncière immobilière. Stellus Capital, c'est la même chose un peu que Realty Income. Donc on voit que c'est un petit peu perdant, mais ça c'est pas grave. Parce qu'en fait, il y a les frais de 7 € pour les valeurs américaines. Le iShare Gold, donc l'or, il faut en avoir. Je dis toujours l'iShare Gold. Le iShare Eurostock Dividende, ça c'est l'Europe avec les dividendes trimestriels. Le iShare MSCI Japan, donc au Japon, toujours investir sur le Japon. Le iShare, c'est les properties, c'est toutes les valeurs liées à l'immobilier américain, s'il y en a qui ne sont pas éligibles. Le Duke Energy, donc ça c'est la valeur énergétique. Donc là on voit que Duke Energy, voilà ce qu'ils disent, hein, ils sont en train de revoir leurs prévisions à la hausse. Et il y en a un autre qui est DTE Énergie. Bon, moi je garde sur 10 ans, on voit ce que ça donne. Tu vois, depuis quelques années, ça monte. Voilà. Donc moi je suis très prudent et ça verse des dividendes trimestriels. De toute façon, dans les data centers, tu vas avoir besoin de ça. Ensuite, le HR India, le HR SP500 et le HR semi-conducteur accumulant. Bon, cela il baisse. Les États-Unis, on sait que ça baisse un peu, donc voilà. Maintenant, nous allons aller sur les marchés européens du monde et voir ce que ça a donné. Donc le DAX, sur les derniers jours, ça n'a rien fait. Sur les 5 derniers jours, il a monté. Donc ça, on voit un petit peu comme ça. Le FTSE, sur les derniers jours, il a baissé. Sur les 5 jours, il est monté. Et après, on voit à la fin qu'il redescend. Notre cher CAC 40 national, c'est le seul qui a été en positif depuis le début de la semaine. Il est revenu sur ses 8178 points. On n'est plus qu'à 100 points de son record absolu. Hein. Voilà. Et puis l'Eurostock 50, bien sûr, qui a baissé, mais voilà, ça c'est reparti sur le début de la semaine. Aux États-Unis, c'est pas la même limonade. Hein. Donc, sur le Dow Jones,
il a perdu, et tu vois qu'en fin de semaine, il est baissier, donc lundi, on peut s'attendre que ça baisse. Sur la semaine, il est quand même haussier. Il a passé la barre des 44 500 et quelques. Merci à Nvidia, Microsoft, Apple et Amazon qui sont dedans. Alors ça, c'est des gros points dans l'indice, hein, c'est à peu près 30%. Le SP500, bon, qui a un petit peu baissé. Alors il faut savoir que dans le SP500, 65% des valeurs, c'est 8 grosses valeurs. Donc, les 3A, Amazon, Apple, et puis Alphabet, donc Google. Après, il y a Broadcom dans l'informatique, Berkshire Hathaway. Ensuite, il y a les 3M, Microsoft, Meta, plateforme, donc Facebook et tout. Et Microsoft, Meta, oui, Nvidia. Après, il y a Oracle qui arrive et Tesla. Donc ces valeurs-là, rien que ces valeurs-là, ça représente à peu près entre 65 et 70%. Donc c'est pour ça qu'il faut rester un peu à l'écart, hein, ce genre de truc. On verra ce que ça va donner. Avec le DeepSeek chinois, on arrive à produire beaucoup moins. Et tu vois que le Russell 2000, sur la semaine, il baisse. Donc ça, c'est vraiment la valeur, les petites valeurs technologiques. Et le Nasdaq, comme de juste, il est monté. Mais sur la semaine, il est vraiment monté. Donc on va voir. Je dis on va voir. Donc reste branché sur la chaîne. Je te ferai toujours des petites vidéos et pense à t'abonner à la chaîne Investir pour être libre, car l'objectif de cette chaîne, c'est de te montrer ce que je fais, même si je ne suis pas un conseiller financier. Et dans les 10 ans, c'est de me générer au minimum 2000 € de revenus par mois pour pouvoir, grâce aux dividendes, pour pouvoir me générer une bonne retraite. Ainsi, la vidéo s'achève et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bon courage à toi et à bientôt.